Est-ce que tu as vu que les billets pour mon leçon sont finalement disponibles? Écoute, on est tellement emballés à l'idée de te rencontrer en personne. Ça va être à Montréal. C'est le seul événement qu'on va faire en personne de l'année. Donc, si tu as toujours rêvé d'être coaché par Dave et moi, c'est ta chance. Si tu en as assez de jouer petit, si tu te sens éparpillé, si tu as vraiment envie de te rendre au next level, mais que tu sais pas trop comment, cet événement-là est pour toi. Dans le fond, notre mission est vraiment très simple avec ça. On veut t'aider à être vu, à sortir du lot, à être connu, mais surtout à changer des vies puis à avoir de l'impact. Donc, on te montre tout ça à travers nos stratégies qu'on utilise nous-mêmes pour nos business, mais aussi pour celles de nos clients. Donc, une journée complète de formation. Tu peux retrouver tous les détails directement dans les liens dans mes show notes. Bienvenue sur le show. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Mélissa, qui est directrice marketing et e-commerce chez Mia, compagnie que j'adore, dont je parle pas mal sur mes médias sociaux. On va jaser aujourd'hui en détail du pouvoir des partenariats. Donc, comment créer des partenariats et comme je disais, Mélissa, commençons par te présenter, puis après ça, on ira dans le bref du sujet. Fait que bienvenue dans l'épisode. Merci de m'accueillir sur ton podcast. Tu m'as bien présenté, dans le fond. Je suis directrice marketing et e-com pour la compagnie de bijoux Mia, compagnie qui est québécoise, qui existe maintenant depuis 12 ans. Et je suis là depuis le début. Donc, j'ai vraiment vu toutes les 12 ans de la compagnie, son évolution. Puis, ça me fait plaisir aujourd'hui de discuter de stratégie de partenariat, si ça peut aider justement certaines là, à bâtir et à faire croître leur entreprise avec cette stratégie. Définitivement. Puis, tu sais, avant qu'on commence à donner des conseils et tout ça, je vais parler un peu de notre histoire à nous, parce que comment ça a commencé, tout ça. Normalement, je dis pas mal toujours non au partenariat. Puis là, juste dans votre approche, déjà de comme j'ai vu que nos valeurs, ça connectait juste dans l'énergie, juste dans les mots que vous avez utilisés. Peut-être on parlera de plus les détails, mais il y a ça et il y a toute l'expérience client et bien sûr la qualité des produits. Fait que ça, déjà là, c'est comme wow! Fait qu'on peut-tu commencer par parler justement de comment est-ce que vous sélectionnez les gens avec qui vous travaillez? Ça commence par où votre processus de partenariat? Certainement, ben, c'est le fondement hein, de la réussite de la stratégie. C'est vraiment important de savoir notre client idéal, c'est qui aime, c'est quoi ses intérêts, il suit quel genre de personnes sur les réseaux. C'est vraiment d'avoir une connaissance des intérêts de son client, puis après ça, de partir, puis de regarder un peu quelle personne il suit, il s'inspire de qui, pour aller faire une liste, là, tu sais, puis voir quelle personne fit, ou il y aurait un beau fit pour aller rejoindre son client idéal. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est sûr que la première étape, c'est vraiment de regarder qui notre cliente aime, se mettre dans la peau du client qui serait un bon point de contact pour aller rejoindre son client idéal. Parce que dans le fond, le but du partenariat, c'est de se faire connaître à travers une communauté ou auprès des clients qui ne connaissent pas encore soit notre brand ou notre entreprise ou nos services. Donc, on commence vraiment par ça, là, aller vraiment faire un portrait pour connaître les intérêts du client. Puis après ça, on bâtit notre liste, là, voir, cette personne-là, y aurait-tu un fit? En quoi on pense qu'elle pourrait véhiculer un bon message pour notre entreprise aussi? C'est nous, pourquoi on t'a choisi? Je suis une grande fan, Karine. Je suis, pour vrai, je te trouve au marketing, le branding, tout y est. Puis, moi, je me mets toujours dans la peau de notre client. C'est sûr, je suis bien placée aussi. Je suis une grande consommatrice de nos produits, évidemment. Fait que je regarde un peu les gens comme moi, qui suivent, de qui s'inspirent. On aime beaucoup le personal growth, tous ces trucs-là. Donc, moi, c'est comme ça un peu exemple que tu arrivais dans la liste des gens qu'on voulait faire un partenariat avec, là, parce qu'on savait que ta communauté probablement serait réceptive à découvrir Mia et que tu serais une bonne personne pour véhiculer ça en quoi on est différent des autres brands de bijoux et tout. Fait que ça commence un peu comme ça, là, la stratégie. Là. Oui, donc c'est votre recherche qui est comme extrêmement, pas juste de surface, tu sais, vous allez vraiment regarder tous les détails, justement, les valeurs. Et moi, vous êtes venu me chercher sur tellement de points. Point numéro un, ça fitait avec mon style, comme le type de bijoux que je porte. Puis c'est drôle, hein? Quelques temps avant que je reçoive ton beau message,
J'étais comme là, j'ai besoin d'investir dans des beaux bijoux de qualité parce que j'en ai quelques petits bijoux cheap, mais tu sais, d'investir dans des bijoux de qualité, c'est autre chose, qui restent beaux, qui ne deviennent pas, qui ternissent pas et tout ça. Puis je voulais quelque chose de vraiment sleek. Et là, ton message arrive et j'étais comme, excuse you, c'est exactement ça que je cherchais. Fait que déjà, de un, écoute, là, je les porte en plus, mais ben, tu peux même pas dire que je les porte en plus parce que je les porte tout le temps. C'est beau que je les aime tellement. Puis écoute, ça fait des mois que je les porte, sont toujours belles. Et une autre chose, fait que là, vous êtes venu chercher mon style. Deuxièmement, là, vous m'avez envoyé un paquet. Le premier paquet que j'ai reçu, c'était à la fête des mamans et vous aviez joint des boucles d'oreilles pour mes filles. Fait que là, mon cœur de maman était comme, oh, c'est tellement cute. Et mes filles les ont adorées. Puis mes filles, c'est des gens de petites filles qui n'enlèvent pas leurs boucles d'oreilles pour dormir, pour prendre leur bain, parce que j'achète toujours des bijoux en or. Et là, vos bijoux, pas, ça n'a pas terni, personne n'a fait de réaction, tout beau. Donc là, vous m'avez convaincu au niveau qualité, parce que là, dans le bain, dans la piscine et tout restait beau. Et là, troisièmement, vous êtes venu toucher mon cœur d'entrepreneur parce que votre mission, qui est tellement rattachée justement à la croissance personnelle et à récompenser les femmes, et c'est exactement ça qu'on fait dans l'académie. Donc, quand elles rentrent dans l'accélérateur coaching, elles reçoivent un paquet. Donc, à partir depuis notre collaboration, elles reçoivent des bijoux Mia. Les femmes les adorent. Fait que vous êtes vraiment venu toucher trois corps sensibles. Fait que ça, c'est un conseil qui est vraiment important si vous pensez faire. Ben écoute, si vous êtes du côté, vous avez une business puis vous voulez faire un partenariat, vraiment super important de faire votre recherche. Donc, de ne pas contacter les gens à peu près, hein. Puis de, tu sais, Non, les gens, exactement. ouais, ça. C'est ça, puis je trouve ça excellent ce que tu apportes comme point parce que, tu sais, même le style, tu sais, comme tu l'as dit, tu sais, on est allé voir un peu, justement, quand je dis le fit, là, tu sais, est-ce que la personne, elle représente bien l'image aussi de la compagnie, puis c'est ce que je chantais, que tu avais le style élégant, moderne, nous, qu'on souhaite aussi donner à nos produits, à notre brand. Ensuite, quand tu as parlé des enfants, ben, c'est sûr que nous, on est une bijouterie, donc ça convient autant du jeune âge à plus vieux. C'est pour ça que je dis que t'es comme une bonne personne pour représenter le brand parce que justement, tu es vraiment la cliente type, la maman qui peut acheter pour elle, pour ses enfants, pour sa propre mère aussi chez nous. Fait que oui, tout est important, tous les détails. Plus la personne ressemble ou a les intérêts communs avec nous, ben, mieux est le partenariat et plus grand le succès. Et c'est évident, c'est évident. Parce que je pense qu'une erreur que les gens font souvent, c'est qu'ils vont contacter beaucoup de gens. Donc, ils vont faire une game de numbers, ce qu'on appelle. Donc, ils vont contacter énormément de gens, mais ce n'est pas toujours aligné. Mais c'est tellement important au niveau du reflet. Puis quand tu veux bâtir justement un personal brand ou un branding vraiment high-end, c'est important de justement la qualité. Avec qui va représenter ma brand? Parce que quand vient le temps de faire les partages, par exemple, sur les médias sociaux, si quelqu'un, tu sais, l'éclairage n'est pas beau, tout ça, tu sais, c'est des petits détails, mais veut pas, ça a un impact parce qu'en plus, quand tu as là, c'est sûr qu'on parle de bijoux ici, fait que clairement, l'esthétique, tu sais, c'est encore plus important. Mais dans n'importe quelle compagnie, tu sais, moi, je pense par exemple à mon journal, j'ai un journal de vie, puis on travaille avec des affiliés. Mais même chose, tu sais, on sélectionne nos ambassadrices parce qu'on veut refléter ces images-là, cette valeur-là aussi de la compagnie. Une autre chose fait que ça, c'est maintenant, c'est du côté de la personne qui a un produit, justement. Mais là, si on parle de l'autre côté, on parle de l'entrepreneur, justement, qui se fait approcher. Donc, qu'est-ce qui est important de regarder pour cette personne-là? Ben aussi de voir est-ce que mes valeurs correspondent à celles de l'entreprise qui m'approche. Est-ce que, c'est sûr, je recommande toujours dans le cas de produit de tester le produit. Il faut y croire pour être un bon ambassadeur. Tantôt, tu as parlé, j'ai testé la qualité. Après ça, j'ai compris c'était quoi la qualité. C'est plus facile d'en parler après quand nous-mêmes, on croit qu'on peut être une très bonne ambassadrice parce qu'on utilise le produit, on ne jure que par celui-là. Donc, c'est vraiment, mon conseil serait de tester tout service ou tout produit qui nous est pour lequel on se fait approcher. Je pense que c'est vraiment, vraiment important. Puis, donc, valeur, le tester. Puis après ça, c'est de voir est-ce que moi, ma communauté, va vibrer à ce que je parle à ça? Est-ce que ça va lui parler, ce service-là ou ce produit-là? Je pense que c'est les trois choses qui seraient vraiment importantes avant d'accepter un partenariat là, ou d'être ambassadeur. Mais tellement. Puis des fois, on est excité, hein. Tu sais, que moi, ça m'est déjà arrivé par le passé.
Au début, là, que j'étais en entrepreneuriat, donc super excitée, tu sais, je pensais que le produit était bon. Puis là, des fois, tu dis oui trop vite. Puis cette fois-ci, je sais pas si tu te Ouais. rappelles, mais dans nos premiers messages, j'étais comme, OK, qu'est-ce que ça comprend? Parce que des fois, t'es déçu de la qualité, mais dans d'autres fois, comme par exemple, moi, je me considère pas comme une influenceur. Donc, j'avais pas le Non. temps de créer des vidéos, de faire des reels, tu sais, de faire plein de choses comme une influenceur le ferait plus. Donc, dès le début, j'étais comme, OK, mais ça m'intéresse beaucoup, mais de quoi avez-vous besoin? Parce que tu veux toujours créer des partenariats qui sont fair, donc qui sont équitables pour les deux. Tu veux que ce soit win-win-win pour tout le monde. Donc, c'est important de poser ces questions-là aussi pour pas que personne soit déçu. Non, exactement, c'est ça, de connaître les attentes de chaque côté, je pense que c'est important parce que si, bon exemple, dans le cas de l'entrepreneur, si lui, il se fait donner des produits en échange de visibilité et tout, mais que finalement l'entreprise s'attendait à plus, l'entreprise peut être déçue, ou l'inverse, peut-être que l'ambassadeur s'attendait à avoir plus pas nécessairement des revenus, mais plus d'expectation, il y avait peut-être des plus grandes attentes envers l'entreprise, puis là, il est déçu. Fait que son engagement envers l'entreprise ben, va diminuer. Donc, personne n'est gagnant là-dedans parce que, bon, l'entreprise peut envoyer des produits pour finalement quelqu'un qui va les porter, mais qui n'en parlera pas plus qu'il faut. Donc, de mettre les attentes claires dès le début, puis de dire, moi, qu'est-ce que je peux t'apporter? Puis à l'inverse aussi, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? Donc, nous, c'était ça dans nos discussions aussi. Moi, je voulais que Mia se fasse connaître dans ta communauté. Puis à l'inverse, comme je t'avais dit, nous, on veut vraiment faire connaître le podcast, qui tu es, parce que justement, je trouve que tu es vraiment inspirante pour les femmes en affaires, mais même ceux qui ne sont pas en affaires, mais qui ont envie de croissance personnelle, puis d'enlever des croyances limitantes. Donc, je trouvais que c'était vraiment un beau partenariat gagnant-gagnant comme ça. Puis, moi aussi, ce qui est vraiment important, c'est la vision long terme. On ne fait pas de partenariat court terme. Fait que c'est de voir est-ce qu'on peut voir quelque chose sur le long terme aussi. Fait que dans les deux côtés, c'est important de voir. Puis, tu sais, honnêtement, il n'y a rien de mieux que est-ce que tu le files, tu sais, en dedans de toi, ce partenariat-là. Tu sais, on le sait, là, notre petite voix, elle sait si je me vois bien représenter cette compagnie-là ou à l'inverse, est-ce que cette personne-là est vraiment un bon fit pour notre entreprise? Fait que ce serait vraiment, je pense que c'est vraiment ça qui est important de regarder. Ça emmène tellement un beau point ici parce que dans n'importe quoi, dans n'importe quel investissement qu'on fait, puis André, ça m'a même fait penser aux relations, peu importe, il faut toujours que ça soit au-delà de l'argent. Si vous faites des partenariats juste pour l'argent, déjà, ça part mal. Il faut vraiment qu'il y ait une Ça se sent, là. connexion. Ah, puis ça se sent Ouais. tu sais, des deux côtés. Finalement, il n'y a personne qui va être gagnant là-dedans à long terme, mais de vraiment faire confiance à son intuition. Puis c'est vrai qu'on le sait dès le début. Ça m'a fait penser tantôt à une autre erreur que les gens font justement avec les partenariats. Et là, je l'ai avalé. Fait que ça va revenir tantôt, mais de vraiment ça. Ah oui, je voulais que ça soit simple. C'est ça l'autre chose aussi que j'ai trouvé qu'avec vous, c'est vraiment très simple. Puis souvent, dans des partenariats que j'ai déjà vus avant, ou mes clients et tout ça, souvent c'est compliqué. Mais avec vous, c'est vraiment très simple. Tu sais, il y a eu déjà dès le début que je suis embarquée dans l'aventure avec vous. C'était comme, OK, voici ton lien d'affiliation, voici comment ça fonctionne, voici ce que tu peux faire. Vous m'avez envoyé des petites cartes. Tu sais, c'était comme, ça flowait. Fait que ça, je pense que c'est une chose. Est-ce que pour vous, vous avez vu d'autres erreurs que vous aviez peut-être fait au début, que là, vous pourriez partager aujourd'hui ou que vous voyez souvent dans le marché? Certainement. Ben, ce qui est, c'est vraiment au niveau du programme ambassadeur, là, pour lequel, exemple, tu fais partie. Souvent, je dirais, c'est pas nécessairement. Dans le passé, là, le programme était peut-être moins simple. Donc, je le voyais, là, des fois, c'était trop compliqué, on perdait le fil. L'ambassadeur faisait quelque chose au début, mais après ça, j'ai pas reçu de bijoux. Ah, mais pourtant, tu sais, c'était à toi de le faire. Tu sais, fait il y avait beaucoup d'accompagnement à faire. Fait qu'on a beaucoup appris des premières étapes, des premières années du programme d'affiliation. Maintenant, on essaie que ça soit vraiment plus simple, même automatisé. Je te dirais, il y a même des étapes dans le processus qui sont automatisées. C'est plus facile, tu sais, de ne pas toujours être obligé d'aller approcher les gens un à un. Hey, oublie pas, tu as le droit à des gratuités ou quoi que ce soit. Maintenant, on a un courriel qui est automatisé quand les collections arrivent. Fait que c'est super simple. Les gens vont choisir eux-mêmes ce qu'ils veulent recevoir, puis ça crée une commande. Fait que, puis, la simplicité, c'est vraiment important. Puis, de vraiment regarder ce que la compétition fait aussi comme programme ou collaboration pour voir qu'est-ce qui semble être gagnant, qu'est-ce qui semble. Moi, ça m'interpelle-tu quand je vois ce genre de collaboration-là ou non? Fait que je pense de faire une certaine veille concurrentielle, c'est important aussi parce que, tu sais, des fois, il va y avoir des collaborations qui c'est des flops. C'est correct qu'on apprend des flops, là.
Mais en général, ce qui ne fonctionne pas, c'est quand il n'y a pas d'effort des deux côtés, selon moi. Il faut vraiment que ça soit un win-win. Donc, OK, voici ce que moi, je te propose comme collaboration. Ça peut amener ça pour toi. Puis de l'autre côté, je pense qu'on aurait un bon fit parce que toi, tu pourrais m'amener ça. Donc, on aurait intérêt à collaborer ensemble. Quand c'est juste comme elle, est-ce qu'on pourrait, exemple, faire un concours? Est-ce que je préfère tirer quelque chose de ton entreprise? Si l'entreprise, elle n'a rien à tirer de la communauté ou de l'inverse, ben là, tu sais, ça peut être un flop parce que dans le fond, tu as juste donné une gratuité pour un concours, mais là, l'entreprise, elle a, c'était peut-être déjà des clients. Bref, en tout cas, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut être un flop. Il faut s'assurer vraiment que, je vais donner vraiment l'exemple des concours et des réseaux sociaux parce que je n'ai peut-être plus vu dans ce scénario-là. De faire un concours pour faire un concours, si la communauté, le prix ne lui parle pas, ben, il n'y aura pas de taux de participation. L'entreprise va avoir collaboré, mais il n'y a pas de succès, il n'y a pas de nouveaux abonnés, il n'y a pas. Donc, c'est vraiment important, comme je dis, de s'assurer que la personne, ça peut être un véhicule pour votre entreprise aussi. Et dans le fond, c'est comme si vous voyez un fit de collaborer, puis vous assurez que oui, ça va résonner avec ses clients, oui, ça va résonner avec son audience. Fait que je ne sais pas si c'est clair comment je le dis, là, mais c'est vraiment important que ça soit gagnant-gagnant, que vous ayez quelque chose à apporter à la personne ou à l'entreprise que vous approchez et qu'eux aussi puissent vous amener quelque chose. Donc, voilà. C'est comme nous, notre collaboration, ben, j'ose espérer qu'on a pu t'apporter peut-être des nouveaux auditeurs de podcast, des nouveaux abonnés. Bref, en tout cas, on va continuer de promouvoir le brand aussi dans le futur. Là. Mais c'est ça, nous, notre mission, c'est comme, il faut qu'on fasse connaître cette fille-là. Je pense qu'on peut vraiment avoir une belle collaboration avec elle. Fait que voilà, je pense que c'est vraiment important d'analyser ça. Ah, tellement. Puis oui, moi aussi, c'est la même vision. Quand je décide de m'engager dans une relation, peu importe, comme je disais tantôt, je veux que ce soit fair, je veux que ce soit équitable, puis je veux mettre de l'énergie là-dedans. Mais dans le fond, le message, c'est ça, guys. Si vous êtes pour faire des collaborations ou dire oui à des collaborations, peu importe le côté, c'est vraiment important que ce soit un bon fit. Ça, c'est comme numéro un. Des fois, on a tendance à vouloir mettre de l'argent. Puis des fois, c'est une chose que moi, j'ai vue aussi, c'est que faut pas non plus se fier au nombre. Je ne sais pas si vous avez eu des expériences comme ça, mais des fois, on se dit, wow, telle personne, elle a énormément de following, comme c'est sûr que ça va nous ramener. Puis souvent, cette personne-là nous ramène moins de personnes qu'une personne qui a moins gros following, mais qui est souvent plus engagée ou que la personne est plus engagée à promouvoir aussi. Fait que faites attention, tu sais, avec les chiffres, justement, ça, c'est une chose aussi. Tellement, Ouais. tellement. Pour vrai, dans le programme ambassadeur, justement, je l'ai vu ça. Là. Tu sais, l'ambassadeur qui a été la plus performante, c'était vraiment pas une ambassadrice, excuse-moi, avec une énorme communauté. Par contre, son taux d'engagement, c'est ce que je disais tout à l'heure, est-ce que ça résonne avec sa communauté? Oui, elle, Mia, là, sa communauté est fan de Mia. Là. Fait que, ça résonne énormément. Fait que le chiffre n'a rien à voir. C'est vraiment, est-ce que cette personne-là justement, s'adresse déjà à un public qui résonnerait avec mes services ou mes produits. C'est vraiment ça la clé, selon moi. Oui, tellement. Mais n'hésitez pas justement à faire vos recherches, à aller regarder ce que les autres font. Jamais dans l'optique de copier, mais toujours dans l'optique de s'inspirer aussi. Puis, veut pas, quand faut toujours être la première personne, la première porte-parole aussi à vouloir, tu sais, même avant même de penser à faire des partenariats, c'est toujours très important de soi-même croire dans son produit. C'est tellement la base de tout. Si toi, t'en parles pas, si toi, t'oses pas aller vers les gens, définitivement. Puis écoute, vous m'avez contacté par message directement sur Instagram. Puis ça, j'ai aimé ça malgré que j'aime quand même beaucoup les courriels aussi, mais on dirait qu'il y avait comme une petite approche comme plus personnalisée aussi dans ce message-là. C'était pas agressant. Donc, faites attention à la façon dont vous approchez les gens aussi. As-tu des conseils sur ça, sur comment approcher les gens? Ben, c'est sûr que c'est ça, préparez-vous un peu avant. Là, je pense que c'est tellement important, c'est une première impression. Puis, tu sais, non plus, justement, si vous le faites via Instagram, ça peut pas être un roman. Il faut que faut que tout de suite ça soit attract. Il faut que ça tout de suite tu aies un intérêt d'aller répondre ou comme Ah oui, cette offre-là, ça m'intéresse, je veux en savoir plus. Pour qu'on pique la curiosité, mais tu sais que ça soit pas non plus trop mystérieux. Il faut quand même que ça dise ce que ça a à dire. Mais d'y aller vers une fin qui invite à poursuivre la conversation, je pense. C'est vraiment ça. C'est de voir s'il y a un intérêt premier. Puis après ça, écoute, s'il y a de l'ouverture, on peut se prévoir un appel ou quelque chose. Je pense que c'est vraiment important. Puis tout à l'heure, on pourra voir, mais j'ai d'autres exemples aussi pour nous qui ont bien fonctionné pour Mia que je pourrais t'expliquer un petit peu plus c'est quoi les forces de chacun. Là. Mais oui, l'approche, je me l'étais gardée en note. Là.
que de se préparer un bon courriel d'approche qui va parler là, avec des mots bien choisis. Dans le fond, tu l'as dit, hein, quand tu as reçu l'approche, je serais curieuse de t'entendre là-dessus. C'est quoi les mots dans l'approche qui t'ont fait comme hey, oui, je veux en savoir plus? Mon Dieu, écoute, quand la première chose, de un, c'était bref. Puis ça, moi, c'est quelque chose que je veux vraiment dire aux gens aussi. Envoyez pas de message vocal. Ça, moi, ça m'irrite. Mon Dieu, que ça m'irrite! Mais parce C'est que bon. des fois, on n'a pas le temps. Puis, tu sais, les gens, en tout cas, moi, je reçois beaucoup de messages. Puis souvent, ben, il faut que je m'assoie, que j'écoute le message. Versus si je peux juste, comme des fois, le lire de travers. Fait que là, le vote, je comme, tu sais, de un, ça m'a, déjà juste avec le logo, j'ai comme, OK, cool, intéressant. Puis c'était bref, directement au but. Puis directement, vous êtes allé toucher, je pense que directement dès le premier message, hein, c'était comme, on aime ce que tu fais. Vous avez reflété ce que je faisais. Donc, je voyais qu'il y avait une recherche derrière ça. C'était pas juste, j'étais juste dans mon univers depuis 2 minutes. Là, ça, souvent, on peut le sentir Non, aussi. non, non. Tu sais, je voyais que ça faisait longtemps que vous étiez là. Fait que ça m'a accroché. Puis, je ne sais pas si c'est direct. Puis, c'est ça. Je sais que c'était pas agressant, mais je me demande si c'est directement dès le premier message ou le deuxième message ou est-ce que là, tu as parlé de ma communauté. Fait que ça, c'est venu me chercher parce que je cherche toujours des façons de redonner à ma communauté, de bien servir ma communauté. Fait que ça a été rapide. Je ne sais pas si c'est dans le premier message ou quand je vous ai répondu, mais c'était comme le premier ou le deuxième, là. Puis j'étais comme, oh, pense que dans le yes! deuxième, je pense que dans le deuxième, en fait, c'est que moi, je me posais encore, parce que je voulais vraiment que ça soit pas juste de l'affiliation. Tu sais, je voulais que toi, ça t'amène quelque chose aussi. Puis c'est là, je pense, dans le deuxième message, que j'ai eu un petit flash. Je me suis dit, ce qui pourrait être cool pour elle, c'est vraiment qu'elle puisse donner un petit cadeau de plus à ceux qui embarquent dans le coaching ou dans le programme. Fait que c'est là que je me suis dit comme, ben voilà, peut-être le win-win, tu sais, dans le sens que elle, oui, nous, on a une visibilité, mais je veux dire, elle aussi, ça fait un petit cadeau de plus pour les gens qui décident de la choisir elle comme coach, puis tout ça. Fait que je pense que c'est ça dans le deuxième message que je te proposais, puis que c'est là que j'ai vraiment fait comme ça va être plus ça, notre orientation, nous, de partenaire, parce que comme tu dis, tu sais, toi, c'est pas nécessairement d'être influenceur, puis de donner des codes, tu sais, puis des trucs comme ça. Fait que c'était vraiment d'amener la collaboration à vraiment plus personnalisé à ce que tu fais. Je pense que c'est important aussi, ça, tu sais, de personnaliser un peu notre offre en fonction de la personne ou de l'entreprise. Puis, fait que, je suis contente de savoir, c'est ça, j'étais curieuse de savoir c'est quoi que Ouais. tu avais Puis je trouve que c'est plus. important qu'on parle de ça parce que oui, là, on parle spécifiquement de notre relation, mais il y a tellement de nuggets là-dedans que tout le monde peut utiliser. Sais-tu ce que j'ai ressenti vraiment très tôt dans nos conversations? C'est que la relation long terme, je sentais qu'il y avait vraiment comme une intention d'une relation à long terme et non juste Hey, je te partage ça, puis c'est comme Hey, veux-tu embarquer avec moi? Comme tu sais, je sentais que déjà tu étais dans mon univers, ça faisait un moment puis tu n'allais pas t'en aller, genre, dans deux. Comme, tu sais, on n'allait pas créer cette collaboration-là, and then, tu sais, comme, c'était pas froid. Fait que déjà, ça, moi, ça m'interpelle beaucoup parce que ça fait partie de mes valeurs. Donc, comme je dis, quand je m'investis, tout ça. Fait que déjà, ça, guys, c'est quelque chose que, si vous voulez, puis encore une fois, si vous voulez bâtir quelque chose à long terme, une business à long terme, je vois beaucoup de gens, même dans le monde du coaching, c'est comme, OK, on va focuser sur créer des petites offres, par exemple, pas longue, puis après ça, goodbye. Non, crée une expérience pour ton client qui puisse comme consommer différentes choses dans ton univers. Crée une relation avec cette personne-là. Aide-la à arriver à ce niveau 1 là, de version de lui-même ou de sa business. Puis là, après ça, comment tu peux l'aider à leveler up encore plus haut? Fait que des fois, les gens, ils perdent cette vision-là de comme, non, crée une relation long terme avec tes clients. Ils sont trop focus des fois sur comme Ouais. vite, vite, tu sais. Non, c'est ça. Puis c'est les longs termes qui font. Je vais donner un exemple précis, justement. Tu sais, nous, on a un partenariat chaque année avec le camp. Je ne sais pas si au Nouveau-Brunswick, tu es familière avec ça, sont beaucoup plus Oui. implantés au Québec. Mais le camp, c'est en fait l'organisme qui vient en aide aux enfants atteints de cancer. Donc, ils sont vraiment nichés dans les cancers pédiatriques. Donc, ils accompagnent les familles. C'est un principal bailleur de fonds pour la recherche clinique pour les cancers pédiatriques. Nous, ça fait déjà, là, on va être à la 10e édition. Puis, le long terme fait que nous, on lance dans le fond à chaque, là, ça va être au début d'octobre, une boucle d'oreille dont on remet les profits à l'ECAN. Donc, ça, on a ça à chaque année. Et le produit est attendu. Tu sais, les gens, vu que c'est du long terme, puis ça a un beau succès, ben là, à chaque année, on nous demande hein, la boucle d'oreille de l'espoir, quand est-ce qu'elle sort? Est-ce que c'est bientôt? Fait que vu qu'on a travaillé une vision long terme, le produit a du succès parce que ça n'a pas été one-shot deal, une année, c'est tout. Là. Ça a resté dans la tête des gens, ce partenariat-là. Fait que
nous, il nous a beaucoup aidé au début de MIA. Ça nous a donné une visibilité provinciale, vu que c'est vraiment un organisme provincial. Ça a été un beau leverage pour MIA pour se faire voir, se faire connaître de notre client idéal, une maman ou une jeune femme. Fait que ça, c'était parfait. Puis, on voulait montrer aussi qu'on avait des valeurs sociales de redonner à la communauté. Fait que, vu qu'il est à long terme, comme je dis, ben, à chaque année, il y a des gens qui achètent uniquement ce bijou-là, puis c'est parfait, c'est bien correct. Ils l'achètent pour la cause, puis tout ça, mais vu qu'on l'a travaillé long terme, c'est attendu. Il y en a qui donnent ça en cadeau de Noël à chaque année. Eux autres, ça va être la boucle d'oreille de l'espoir le camp. Ils savent qu'ils vont offrir le bijou, ça va donner 20 à l'organisme. Pour eux, c'est comme un cadeau doublement généreux, fait que ça fait partie de leur liste de cadeaux de Noël. Le long terme est vraiment important parce qu'il peut avoir des répercussions encore plus grandes l'année d'après. Fait que, puis évolue, comme tu l'as dit tantôt aussi. Fait que ça permet d'évoluer puis d'offrir une expérience différente que le compétiteur offre pas aussi ou quelque chose comme ça. Là. Ah, mais tellement! Puis quelle belle collaboration avec quelle belle mission derrière tout ça aussi. Mais oui, de créer des choses symboliques comme ça, que les gens attendent, que Ouais, les gens reviennent, puis il y a comme cette communauté-là qui se rallie aussi au mouvement. Fait que ça revient ouais, encore, si on veut, à toutes les valeurs dont on parle depuis le début ici, qui est vraiment ouais, engagement, loyauté, communauté, valeur à la bonne place, dans le sens j'ai des bonnes intentions, je veux vraiment créer une relation avant même de penser à l'argent. Tu sais, tout ça, ça se reflète. Hein? Puis quand on est ouais. aligné avec ça, ben, nos actions sont alignées avec ça. Si tu aurais un dernier conseil à donner, soit un entrepreneur qui est du côté qui veut faire connaître son produit ou qui est du côté qui reçoit le produit, qu'est-ce qui serait le meilleur conseil selon toi? On en a Ben, donné je pense beaucoup quand même, que là, mais. je le donnerais vraiment pour celles qui désirent avoir plus de visibilité. Donc, si, exemple, vous vendez des services ou des produits, c'est tellement un moyen, une stratégie marketing peu coûteuse, je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Puis, en premier lieu, si c'est plus difficile de connaître vraiment ce qu'aime mon client ou quoi que ce soit, en premier lieu, quel service ou produit serait complémentaire à vous? Euh, puis, alliez-vous avec une personne complémentaire. Je donne un exemple d'un partenariat que je vois sur les réseaux. Alexandre Rivard, qui est une entraîneur, puis Marie-Ève Bergeron, qui est nutritionniste. Ils se sont alliés ensemble, tu sais. Elle fait de l'entraînement, les deux partagent les mêmes valeurs, les mêmes missions, le bien-être, la santé, tout ça, se sont alliés, puis maintenant, tu sais, une propose les plans alimentaires, puis l'autre les programmes d'entraînement. Fait que là, tu sais, l'entraîneur, ça fait connaître de la communauté de la nutritionniste, ça fait connaître du côté de l'entraîneur. Fait que ça, je trouve que c'est un très bel exemple de service complémentaire, un beau partenariat à faire. Fait que si c'est plus difficile dans le départ si vous démarrez et vous avez peu de ventes, vous ne connaissez pas tant votre client idéal, c'est sûr que faites quand même un portrait rapidement là, de à qui vous voulez vous adresser, votre niche avec qui. Mais sinon, vous, qu'est-ce qui est complémentaire? Je pense que vous avez déjà là un bon départ pour créer une collaboration. Puis, oubliez pas pour que ça soit gagnant-gagnant. Je pense qu'on l'a dit tantôt, mais il faut le répéter. Je pense que si on a ça, ça a toutes les chances de fonctionner. Je ne verrais pas qu'est-ce qui ne fonctionnerait pas. Mais voilà, ce serait pas mal ça, je dirais. Là. Ah oui, tu as ramené vraiment un beau point pour clôturer l'épisode parce que c'est vraiment ça, la complémentarité. C'est pas de travailler Mm. plus dur, puis des fois, justement, comme de juste offrir de plus. Tout le monde est gagnant. Toi, tu es gagnant, le commerçant est gagnant, et puis ton client est gagnant. Fait que, wow, quel bel Mais le épisode. client est gagnant. Mm. Tellement, tellement. Parce que Merci. l'expérience, comme tu dis, je fais juste boucler la boucle là-dessus, mais comme tu dis, c'est qu'au final, c'est le client qui en est aussi gagnant parce que tu lui offres plus en te suivant ou en te choisissant. Tu lui offres plus. Fait que je pense que c'est ça qui est super important. Ah, mais tellement. Écoute, moi, j'adore notre collaboration. J'espère que ça va durer encore des années. Pour celles qui peut-être, écoute, te connaissaient pas encore, où est-ce qu'on peut vous retrouver? En ligne au www.mia-bijou avec un X, bien important.ca. Sinon, on a 13 comptoirs MIA à travers la province de Québec également. Les points de vente sont sur le site. Et voilà, très seulement dans nos comptoirs et sur notre site web. La livraison est gratuite aussi là, pour ceux qui n'ont pas de comptoir près de chez eux. Et que je vous invite à aller voir ça. Puis merci Karine encore de bien les porter, d'être aussi élégante avec nos bijoux. Donc voilà, fait un gros merci encore, c'est super intéressant de discuter de ce sujet-là, puis j'espère vraiment que ça peut en aider quelques-uns.
Très clairement, ça a été aidant. Merci à toi, merci à tout le monde d'avoir écouté et je clôture bien sûr avec mon message qui est continue de briller et de prendre de l'altitude car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Gros bisous tout le monde, bonne semaine! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.